Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre dans quelles conditions il est possible d'installer une chambre blanche dans un cabinet médical de ville, quels actes peuvent y être réalisés, quelles sont les obligations réglementaires à respecter et quelles démarches administratives doivent être anticipées afin de sécuriser votre exercice professionnel. Une chambre blanche est un espace de soins dans lequel l'air est filtré, contrôlé et maîtrisé, notamment en termes de pression, de température et d'humidité, afin de limiter la présence de particules et de réduire les risques infectieux. Ce type d'environnement est couramment utilisé en milieu hospitalier ou industriel, mais reste rare en cabinet libéral, à l'exception de certaines spécialités comme la chirurgie ophtalmologique, la dermatologie ou la médecine esthétique. Sa mise en place en ville est toutefois possible sous réserve de conditions strictes et de limites bien définies. Sur le principe, rien n'interdit à un cabinet médical libéral d'installer une chambre blanche. Cependant, cette installation est fortement encadrée par la réglementation sanitaire, architecturale et organisationnelle. L'objectif est de garantir que les conditions d'hygiène et de sécurité soient compatibles avec la nature des actes réalisés et avec la protection des patients comme des professionnels. Une chambre blanche ne peut en aucun cas transformer un cabinet libéral en bloc opératoire de chirurgie lourde, ni permettre la réalisation d'actes chirurgicaux soumis à autorisation sans l'accord préalable des autorités compétentes. La réglementation impose d'abord le respect des conditions d'hygiène prévues par le Code de la santé publique qui exige que le médecin exerce uniquement dans des lieux adaptés à la nature des actes pratiqués. Le lieu d'exercice doit être déclaré auprès de l'Agence régionale de santé. Si le médecin souhaite se référer à des normes techniques de salle propre, notamment issues des normes internationales relatives aux environnements contrôlés, celles-ci doivent être respectées de manière rigoureuse. Enfin, la responsabilité civile professionnelle du médecin doit impérativement couvrir les actes réalisés dans ce type d'installation. Sur le plan technique, une chambre blanche peut être installée à condition de répondre à des exigences précises. L'aménagement doit intégrer une ventilation adaptée, un système de filtration performant, des flux d'air maîtrisés, des surfaces lessivables et facilement désinfectables, ainsi que, le cas échéant, un sas de préparation pour le personnel. Le médecin doit mettre en place des protocoles stricts de stérilité, de nettoyage, de maintenance et de contrôle régulier de la qualité de l'air, incluant des contrôles particulaires et microbiologiques. Toutefois, la possibilité d'installer une chambre blanche dépend avant tout des actes pratiqués. Dans un cabinet libéral, elle peut être utilisée pour des actes diagnostiques ou thérapeutiques minimes, des gestes techniques sans anesthésie générale ou profonde et des actes qui ne sont pas juridiquement qualifiés de chirurgicaux. À titre d'exemple, certains actes urologiques, comme la pose de sondes, des instillations intravésicales, des gestes de petite chirurgie superficielle ou certaines biopsies réalisées sans anesthésie lourde, peuvent être envisagées selon les pratiques locales. En revanche, dès lors que le médecin souhaite pratiquer des actes relevant d'une activité de chirurgie soumise à autorisation ou des actes nécessitant une anesthésie générale ou locale profonde, une autorisation spécifique de l'Agence régionale de santé est obligatoire. Ces actes ne peuvent alors être réalisés que dans des établissements de santé autorisés et non dans un simple cabinet médical. La liste des activités de soins et des équipements soumis à autorisation est fixée par des textes réglementaires précis. Le cadre juridique repose principalement sur le Code de la santé publique. Celui-ci rappelle que le médecin ne peut exercer que dans des conditions d'hygiène et de sécurité adaptées et que certaines activités chirurgicales sont strictement réservées à des structures autorisées. Les conditions matérielles exigent notamment le respect de normes de ventilation et de filtration de l'air, l'existence de protocoles écrits de nettoyage et de maintenance, ainsi qu'un aménagement validé par des professionnels compétents, souvent avec l'appui d'un architecte spécialisé dans les locaux de soins. La responsabilité du médecin est pleinement engagée en cas de complications ou d'infections liées aux soins. Il est donc indispensable de déclarer l'activité à son assureur et de vérifier que le contrat de responsabilité civile professionnelle couvre explicitement ce type d'acte et d'installation. L'Agence régionale de santé joue un rôle central dans ce dispositif. Avant tout projet, une déclaration de lieu d'exercice est obligatoire et selon la nature des actes, l'agence peut exiger une autorisation ou refuser l'activité si elle dépasse le cadre autorisé.
Un avis des services chargés de l'hygiène, de la sécurité et de l'accessibilité peut également être demandé. Des alternatives existent lorsque l'objectif est uniquement de réaliser des actes mineurs. Il peut être plus simple d'aménager une salle de soins stérile, non classée comme chambre blanche, mais conforme aux normes d'hygiène médicale, ou de s'appuyer sur un établissement de santé partenaire disposant d'un bloc opératoire ou d'une salle de petite chirurgie. La procédure de déclaration auprès de l'Agence régionale de santé dépend du type d'acte réalisé. Pour des actes médicaux simples, non chirurgicaux et sans anesthésie lourde, une simple déclaration de lieu d'exercice suffit. En revanche, pour des actes relevant d'une activité de soins soumise à autorisation, une procédure plus lourde de demande d'autorisation est nécessaire. Depuis 2023, l'ensemble de ces démarches doit être réalisé via une plateforme numérique nationale dédiée aux autorisations sanitaires. Le dossier de déclaration doit comprendre une lettre d'intention décrivant l'objectif de la salle et la nature des actes, une fiche détaillée de description de la salle avec plan, zonage et système de traitement de l'air, un protocole d'hygiène et de maintenance, ainsi qu'une preuve d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Une fois le dossier transmis, un accusé de réception est délivré et l'Agence régionale de santé peut demander des compléments ou signaler la nécessité d'une autorisation. Lorsque le projet nécessite une autorisation, le dossier doit être encore plus complet avec une description détaillée du projet, des caractéristiques techniques de la chambre blanche, des actes envisagés, des qualifications du personnel et de l'ensemble des mesures garantissant la conformité réglementaire. Les demandes sont déposées lors de périodes spécifiques définies par l'Agence régionale de santé, appelée fenêtre de dépôt. Voici une synthèse des points principaux à retenir. L'installation d'une chambre blanche dans un cabinet médical libéral est techniquement possible, mais strictement encadrée. Elle dépend avant tout de la nature des actes réalisés, impose le respect de normes d'hygiène et de sécurité exigeantes, nécessite des démarches déclaratives et parfois une autorisation de l'Agence régionale de santé. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un bloc opératoire hospitalier ni permettre la réalisation d'actes chirurgicaux réglementés sans autorisation. Une réflexion approfondie et un accompagnement adapté sont indispensables avant de s'engager dans un tel projet. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.